Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. À la une, ce matin, l'ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine. Donald Trump hausse à nouveau le ton contre Vladimir Poutine. Il lui donne donc 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi il envisagerait des sanctions économiques sur l'achat de produits russes tels que les hydrocarbures. Une position bien sûr saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que la guerre se poursuit sans relâche dans son pays. Cécile Galuccio. À Gaza maintenant, l'aide humanitaire arrive toujours par le ciel. 17 tonnes d'aide ont été larguées hier par des avions jordaniens et émiratis. Au sol, 120 camions ont pu acheminer et distribuer de l'aide ce dimanche selon Israël. Alors comment parvient-elle aux habitants sur place? On voit ça avec Arnaud Miguet. Et pour parvenir à la paix au Proche-Orient, il n'y a pas d'alternative à la solution à deux États. C'est ce qu'a plaidé la France à l'ouverture d'une conférence internationale sur cette question à l'ONU, une assemblée générale que les États-Unis et Israël ont quant à eux, sans surprise, choisi de boycotter. Marc Pope. Et en Syrie, une semaine après les violences meurtrières à Soueïda dans le sud, la situation humanitaire reste critique. Selon l'ONU, un nouveau convoi d'aide a été acheminé hier dans la ville. Il s'agit du troisième depuis l'arrêt des combats le 20 juillet dernier. France 24 est la première équipe de journalistes à avoir pu entrer dans le centre-ville jusqu'ici bouclé. C'est là où les exactions ont été les plus violentes. C'est un reportage de nos envoyés spéciales Jenna Lebras et Dana Alboz. Il aura été de courte durée, du moins selon la Thaïlande. Le cessez-le-feu conclu hier entre Bangkok et Phnom Penh, quelques heures avant son entrée en vigueur. La Thaïlande a accusé Phnom Penh de l'avoir violé, ce qu'a ensuite démenti le Premier ministre cambodgien. Des développements qui n'ont pas empêché les deux parties de procéder à des rencontres entre commandants militaires locaux. C'est prévu en tout cas ce matin le long de la frontière, comme prévu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Marc Pope. En Colombie, c'est une condamnation qui pourrait bouleverser le paysage politique à moins d'un an de la prochaine présidentielle. C'est l'une des images de l'été en Europe, celle des incendies qui ont ravagé une partie du sud-est de la France. La région reste en alerte orange à cause de la sécheresse, mais aussi du vent. Des conditions qu'on retrouve dans tous les pays qui bordent la Méditerranée. Certains d'entre eux sont aussi en proie aux flammes, notamment la Grèce ou encore la Turquie. On vous en parlait hier. Les images avec Marc de Chalvron. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à vous sur France 24 et sur France Info.